L'objectif aujourd'hui, c'était d'emmener les jeunes de Camietta, le centre de vacances du Rhûn, à la découverte de la voile habitable. Donc on les a emmenés sur les 2 grandes surprises de l'école de voile Spientête. Et donc nous avons emmené les jeunes de Camietta à la découverte de la voile habitable, comment manipuler les voiles, faire les nœuds de marin, tenir la barre et découvrir tout ce qui a trait à la navigation à la voile sur la mer et le golfe de Gascogne. Le gros avantage sur la voile habitable, c'est que les jeunes se retrouvent en groupe. Ils sont 5 ou 6 par bateau et il faut qu'ils apprennent à collaborer, à communiquer entre eux. Si le bateau tourne, il faut que les équipiers soit manipulent les voiles, soit se placent à des endroits où ils ne vont pas être gênés par le passage des voiles, afin que tout se passe bien à bord. Donc la grosse qualité de la voile habitable pour nous, sur les groupes de jeunes, c'est justement ce vivre ensemble et cette obligation de collaborer. Alors même sur une petite sortie de 2 heures comme celle qu'on a faite ce matin, on voit qu'il y en a qui se débrouillent mieux que les autres, qui se débrouillent bien, qui perçoivent vite comment manipuler le bateau. Ça se sent notamment à la barre. Tout simplement aller en ligne droite sur un voilier, c'est pas si évident que ça quand on ne connaît pas. Et donc s'il y a un jeune qui lui y arrive dans les 5 premières minutes, on peut estimer qu'il a de bonnes aptitudes pour quelqu'un qui découvre la voile. Ici, on démarre dans la baie de Chingudy, qui permet déjà de faire quelques manœuvres à l'abri, notamment quand on fait des stages intensifs sur 5 jours chez Spientête. On peut passer une matinée entière à naviguer dans la baie de Chingudy pour donner un repère aux stagiaires et leur apprendre à manœuvrer rapidement et efficacement dans un espace restreint. Après, on sort dans la baie d'Hendaye, qui est une grande baie, le long de la plage d'Hendaye qui fait 3-4 km. Et donc dans cette baie, on dispose d'un grand plan d'eau à l'abri du golfe de Gascogne, puisqu'on est protégé par le cap du Figuier. Donc c'est un endroit idéal pour sortir, quel que soit le temps. Gros temps dehors, on reste dans la baie de Chingudy. Moyen temps, on va dans la baie d'Hendaye. Petit temps, on peut sortir dans le golfe de Gascogne, même avec des débutants, même avec des familles. C'est un plan d'eau qui est très pratique pour ça, avec un accès au port, quelle que soit la marée, contrairement à Cap-Breton, Anglet, Soumaïa, qui sont des ports soumis à la marée. Non seulement on peut naviguer toute l'année sur la baie d'Hendaye, mais on navigue toute l'année en baie d'Hendaye, plus sur des stages de formation en hiver et plus sur des balades découvertes, initiation en été. Mais le plan d'eau est praticable toute l'année et Spientête est présent toute l'année sur le port d'Hendaye. Les qualités pour naviguer sur un voilier, c'est de s'écouter et d'écouter la nature. Quand on est à la barre d'un bateau, on répond à des sensations. La sensation du vent sur la figure, la sensation de gîte dans les fesses ou sur les appuis, la sensation le bruit de la vitesse qu'on entend quand l'eau coule derrière le bateau. Et puis, bien sûr, des repères visuels qui permettent d'aller tout droit, de regarder si les voiles sont bien gonflées ou pas. Mais quand le vent est assez présent, nous, ce qu'on a l'habitude de dire à nos stagiaires, c'est ressens la barre et réagis en fonction. La barre est dure, tu fermes le bras. La barre est douce, tu relâches le bras. Souvent, on conseille aux jeunes enfants de 5, 6, 7 ans de commencer par la voile légère. Ils sont tout seuls sur le bateau, avec un moniteur qui supervise 7 ou 8 embarcations. Et donc, ils sont obligés de s'investir, puisqu'ils sont seuls à bord. Et s'ils veulent que le bateau avance, c'est de leur fait et uniquement de leur fait. Après, pour les ados et les adultes, on aime bien le voilier habitable parce que, au contraire, ça fait travailler la cohésion, l'esprit d'équipe.
et le travail en groupe. Donc c'est plutôt à partir de 12-13 ans qu'on va embarquer les jeunes sur nos voiliers, qui sont des bateaux de navigation à plusieurs personnes. Sur le plan économique, pour les écoles de voile sur Hendaye, c'est quelque chose de très saisonnier. Donc toutes les écoles de voile ici travaillent plus en juillet-août. On embauche du personnel supplémentaire pour la saison et on travaille à effectif réduit hors saison. Il faut diversifier, travailler avec les gens de passage qui sont en vacances ici pendant l'été, et puis travailler avec les entreprises et les groupes de jeunes locaux, voire les lycées pour des sorties UNSS par exemple, pendant l'avant- et l'arrière-saison et éventuellement en hiver. Alors, tu vas tirer, donc quand tu tires, tu vas pouvoir tirer, le bateau va aller dans un sens, quand tu vas pousser, alors tirer c'est dans ce sens et pousser c'est dans quel sens? C'est dans quel sens tu pousses? Patrick est né prématuré, un grand prématuré, puisqu'il est né à 7 mois de grossesse. Il a fait une hémorragie à quelques jours de vie. Il a été suivi en soins intensifs, en néonate, et il est sorti au bout de 5 semaines. Il a eu des séquelles du fait de cette grande prématurité et surtout de cette hémorragie qui ont le tout à léser les nerfs. Et c'est un IMC, un infirme moteur cérébral. Il est limité dans l'écriture fine, il est limité dans la marche, sinon tout le reste, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Patrick, le sport, c'est un peu son moteur. Il a toujours voulu faire un sport collectif. Quand il a été en âge de le faire, donc il a fait du rugby fauteuil, à tel point qu'il a fait la fac de sport de l'université de Toulouse, Paul Sabatier, et il a eu sa licence en management du sport. C'est pas toujours évident de faire les choses dans la mesure où on croit que des activités sont adaptées et faisables, et puis finalement au moment de les faire, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de barrières. Mais on se dit que c'est pas grave, on trouve toujours des subterfuges. Si on ne peut pas le faire comme tout le monde, on essaie d'adapter et de faire un maximum. Là on demande, le voilier on a demandé, on a pu faire, tant mieux. On ne peut pas faire, on fait autre chose. L'avant, on va virer de bord, dans pas longtemps, la voile de devant va se dégonfler.
La voile est un sport peu connu en France, mais j'ai touché un petit peu à tous les sports de par mes études. En étant handicapé, je veux essayer de prouver à ma façon que l'handicap n'est pas forcément un frein. En disant prouver, j'entends plutôt essayer de bousculer la représentation du handicap qui parfois est un peu erronée à mon sens. Disons que jusqu'à mon adolescence, ça me dérangeait. Maintenant, c'est plus les jeunes qui sont avec moi. On va dire les gens valides et qui n'ont pas de problème, qui sont avec moi, mes amis, etc., qui le remarquent davantage que moi et ça les dérange davantage. Maintenant, on va dire que j'ai pas mal de réparties et si j'ai une remarque, je réponds par rapport à ça. Le regard des gens n'est pas toujours aussi bienveillant qu'on voudrait nous le faire croire. Quand j'entends « Oh mais vous, votre fils il est handicapé mais il a des aides ». Ah oui, et alors? Il a des aides. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a un petit peu d'argent pour lui permettre de faire un petit quelque chose. Alors que les autres n'ont pas d'argent certes, mais ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et la liberté, voilà, elle n'est pas la même pour tout le monde. Un jeune comme Patrick qui veut travailler, il va avoir du mal, il va faire des efforts, il va être très fatigué, parce que Patrick est fatigable, il le sait. Mais à partir du moment où il va travailler, il aura beaucoup d'aides qui lui seront supprimées, pour finalement avoir les mêmes revenus que s'il ne travaillait pas. Alors là, c'est un petit peu faire de la politique mal placée. Et ça, je ne peux pas le faire. Mais je peux le dire. J'essaye de monter une structure de remise en forme pour les personnes handicapées, personnes âgées, tout ça. Et puis si j'arrive pas à le faire, j'essaierai de trouver un emploi par un autre moyen, sachant que ce n'est pas toujours simple et que le système français n'aide pas toujours à l'emploi des personnes handicapées. De mettre les gens normaux d'un côté, entre guillemets, et les gens qui ont un problème de notre côté, je trouve ça un peu dommage. Et pour moi, il y aurait la possibilité de collaborer ensemble afin de faire évoluer tout ce qui est représentation du handicap et normes en France qui avaient été annoncées pour les nouvelles normes sur le handicap et l'accessibilité dans les bâtiments publics qui avaient été annoncées pour 2015 et qui a été repoussée en 2025. Peut-être en 2025 on y sera, mais personnellement je ne crois pas trop. Je connais pas mal d'étudiants dans différents domaines. C'est un peu le problème qui se pose, c'est que quand on a un travail, on veut tellement prouver qu'on ne dit jamais non en fait. Je veux bien qu'il faille montrer qu'on puisse faire comme tout le monde, mais de là à faire 60 à 70 heures par semaine, il y a des limites.